Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors on commence pour vous, les Verseaux, avec la tendance. On voit bien que là, il y a une situation qui n'est pas forcément très bien vécue. On voit que là, il va être question pour vous d'essayer de comprendre quelque chose qui ne vous réjouit pas forcément. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, n'est pas forcément bien vécu et auquel vous n'avez pas envie de penser. Voilà, pourquoi? Parce que ici, on a une énergie quand même qui est un petit peu compliquée. On va parler d'insatisfaction, de déception, de blessure, quelque chose qui, voilà, qui n'est pas satisfaisant ou quelque chose qui est désagréable ici. Donc on voit qu'il y a quelque part une petite stratégie de fuite ou d'évitement par rapport à ça. Mais on va développer par rapport à ces énergies-là. Là, ça peut être aussi des choses qui sont dites, qui sont exprimées, qui sont pas forcément non plus très sincères et qui peuvent être blessantes. Ça, c'est possible également. Je pense que là, c'est bien parce qu'il y a cette idée quand même ici d'analyser, de décortiquer, de chercher à comprendre pourquoi, comment. Et ça, ce sera, je pense, bénéfique pour vous parce que ça vous permettra aussi de voir les choses différemment sous un autre angle et finalement de ne pas trop subir ces énergies-là. On va regarder l'aspect positif, voilà, de votre mois ami Verseau. L'aspect positif, on a la justice. Alors, l'aspect positif, c'est que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va s'apaiser, qui va se rééquilibrer, qui va s'harmoniser. Alors peut-être que ce dont je viens de parler ici, pardon, est en rapport avec un souci, un dossier, une situation administrative ou peut-être même juridique pour certains ou certaines d'entre vous. Et cet aspect administratif ou juridique ressort quand même dans l'aspect positif du mois. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose quand même qui peut évoluer, j'allais dire, dans le bon sens. Le côté positif là pour vous, c'est aussi le fait que vous soyez juste avec vous-même, puisqu'on voit que l'énergie du mois vous amène peut-être à être dans la fuite ou dans l'évitement ou à ne pas être totalement honnête avec vous-même, vous voyez. Alors le côté positif, c'est que vous, il y a peut-être un combat du fait de ce roi d'épée qui réfléchit, qui analyse, qui décortique, qui fait que ici, en aspect positif, on a la carte de la justice qui va représenter l'idée d'être juste avec soi-même. L'idée aussi de peser le pour et le contre par rapport à ce qui déçoit, ce qui ne plaît pas, ce qui blesse, ou ce que l'on ne veut pas voir, ce à quoi on ne veut pas penser parce que c'est pas agréable, parce que ça nous plaît pas, parce qu'on n'en a pas envie. Voilà. Il y a quand même ici l'idée dans l'aspect positif. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est ce dans quoi vous serez ou est-ce que c'est vers quoi vous devez tendre? Vous voyez cette carte de la justice. En tout cas, ça me parle de trancher, de décider, de clarifier et aussi de trouver le juste milieu et de peser le pour et le contre par rapport à une situation. On a quand même une énergie positive par rapport à toutes ces notions-là. Donc c'est quand même intéressant. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser. Ce que vous allez avoir à dépasser, le défi pour vous, ça va être de vous dire que vous pouvez le faire, que vous en êtes capable, que vous avez toutes les cartes en main. Je ne sais pas forcément précisément de quoi on parle ici, mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin d'être en confiance et de se dire, voilà, je peux agir sur la situation, sur la problématique. Je peux... à la limite, vaut mieux que c'est bien que vous ayez cette carte-là et que vous n'ayez pas, par exemple, la carte du diable, où là, on subit une situation et voilà, c'est un fait. Donc là, est-ce qu'il y a ce besoin peut-être d'en prendre conscience, de se dire, être dans l'évitement, c'est pas forcément la meilleure solution parce que ça ne m'apporte pas de satisfaction, bien au contraire. Là, l'idée, dans le défi, finalement, le challenge, ça va être de vous dire, je peux agir. J'ai mon libre arbitre et j'ai capacité d'action sur quelque chose en particulier, sur une situation. Donc, voilà. Et le défi aussi, ça va être de démarrer quelque chose. Donc là, de commencer quelque chose. C'est ce que vous allez avoir à dépasser. Donc ça va pas forcément être évident pour vous. Ça peut demander un effort, un dépassement de soi, ou ça peut demander d'avoir
assumer aussi peut-être quelque chose qui n'est pas forcément facile à assumer ou agréable. Voilà. Alors, on va regarder le conseil qui vous est donné, amis Verseau. L'As de bâton. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est de laisser s'exprimer. J'aime beaucoup l'As de bâton. C'est une carte puissante, c'est une carte remplie d'énergie. Et en carte conseil ici, pour moi, je pense que cette carte, elle invite à laisser s'exprimer ce qui brûle en vous, ce qui est incandescent. Le conseil qui vous est donné, c'est de redonner quelque part de l'intensité, de la puissance à votre vie. Et certainement, au travers ici de ce magicien qui est dans la position de ce qui est à dépasser. Je pense que si vous prenez conscience d'avoir effectivement votre libre arbitre, d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir agir, pour pouvoir matérialiser ou commencer quelque chose, ça vous permettra d'aller vers cette énergie de l'As de bâton, vous voyez, et de sortir de celle-ci. Donc là, l'As de bâton en carte conseil, c'est laisser s'exprimer votre plein potentiel et c'est laisser s'exprimer ce qui vous anime, ce qui fait que laissez s'exprimer ce qui alimente la petite flamme qui est au fond de vous. Vous voyez, ça c'est très très important pour vous. Allez, on continue, on va regarder votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit à vous sur ce mois? Waouh! La force et le pape, c'est quand même énorme. Vous avez un tirage quand même particulier là. Vous avez quand même un état d'esprit de combattant et de combattante. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici en carte conseil à laisser s'exprimer la puissance, l'intensité qui vibre en vous. Peut-être qu'elle est restreinte, peut-être qu'elle est masquée. Voyez, de par ce 7 d'épée. On vous invite à laisser s'exprimer ce qui vous fait vous sentir en vie, ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie. Vous voyez ? Alors, on voit quand dans votre état d'esprit, avec la force, il y a quand même cette volonté qui est présente. Il y a une volonté, il y a une détermination, il y a de l'entrain, il y a de la vitalité. Il y a une volonté, quelque part, il y a une volonté de savoir, ou d'éclaircir, ou de faire s'éclaircir quelque chose. On voit bien que là, on a aussi l'idée que vous vous dites, ma force, c'est mon évolution personnelle, mon évolution spirituelle. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Et c'est peut-être ça, justement, cette intensité qui brûle en vous, qu'on vous invite à laisser s'exprimer pour gérer ici une ou des situations qui sont pas forcément évidentes. Voilà. Allez, on continue. L'aspect émotionnel, c'est ça? Oui, c'est émotionnel et sentimental ici. Les émotions, ce qui vous anime, ce qui est important pour vous. Alors, peut-être que ça a un rapport avec votre vie sentimentale, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ici, émotionnel et sentimental, on voit bien qu'il y a cette idée d'attendre, cette notion d'attente. On attend, alors pour certains d'entre vous, vous attendez de retrouver la petite flamme en vous, la passion, le désir, l'idée de se dire bon bah voilà, c'est pas forcément ce que je vis aujourd'hui, mais c'est ce que je veux atteindre, c'est ce que je veux obtenir, c'est ce que je veux ressentir aussi. Alors peut-être que là aussi, vous vivez quelque chose d'intense et de passionné dans votre vie sentimentale et que cette situation, cette relation vous demande de faire preuve de patience. Il y a peut-être quelque chose qui... Alors ça peut être une distance, ça peut être un éloignement. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans l'attente, vous savez faire preuve de patience par rapport à quelque chose qui grandit, qui commence à se mettre en place et qui génère beaucoup d'intensité, parce que là on parle vraiment de fougue, de passion, de quelque chose quand même d'assez fort. Ça peut être aussi là pour d'autres des projets que vous avez en couple, hein, si vous êtes en couple déjà, que ce soit depuis longtemps ou depuis peu. Là on peut parler de se projeter clairement hein, dans une relation ou dans le couple, se projeter, avoir des projets, vouloir insuffler quelque chose de nouveau. On a quand même ici avec l'As de bâton l'idée d'actions qui sont menées pour prendre un nouveau départ au travers de ce qui a été souhaité ou attendu surtout. Hein. Alors, la vie active et professionnelle pour vous, les Verseaux. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que déjà, on a une évolution. On a une évolution au niveau de la vie active et de la vie professionnelle.
Une évolution par rapport à une situation qui a été très pénible, très compliquée, presque vécue comme un fardeau. On arrive au bout, on est sur un 10, on se déleste de quelque chose qui a été lourd à porter dans la vie pro, dans des démarches ou par rapport à un projet. Et là, on va dans quelque chose de beaucoup plus léger puisque ici, on arrive dans une énergie nouvelle. On se défait d'un poids et on va dans quelque chose de nouveau. Finalement, il est assez intéressant pour vous sur le plan professionnel parce que ça vous permet d'aller dans quelque chose de nouveau tout simplement ici. Hein. On a une fin de cycle compliquée et une possibilité d'action qui se met en place. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque pour certains ou certaines d'entre vous. Il peut y avoir aussi une proposition qui vous est faite, une offre d'emploi, quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une phase ou d'un cycle ou d'une période qui a été peut-être un petit peu compliquée pour vous. On va regarder le plan matériel maintenant. Donc ici, il y a quelque chose qui va fondamentalement changer, je pense, niveau matériel ou financier. C'est un rapport avec une situation passée. Avec la tour, quelque chose est défait, est déconstruit et va laisser place à quelque chose de nouveau. Il y a une forme ici d'apaisement aussi. Avec le 6 de coupe, on se retrouve... il y a une forme d'acceptation ici par rapport, encore une fois, à quelque chose qui est passé, qui s'est produit sur les semaines ou les mois, ou voire même les années précédentes ici. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous revient, là. Quelque chose qui vous revient. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec l'aspect matériel de votre vie ou si c'est financier. Mais on a quelque chose qui vous revient et c'était pas forcément prévu. Voilà. Donc, je n'ai pas d'énergie ni positive ni négative, même si avec le 6 de coupe, on a quand même une connotation positive. Mais là, pour moi, il y a un inattendu, rapport à un passé ou rapport à quelque chose que vous aviez peut-être perdu et qui vous revient aujourd'hui. Ça peut être une somme d'argent, mais ça peut être tout autre chose. Voilà. On va regarder l'aspect spirituel de votre vie, amis Verseau. Là, au niveau spirituel, bon, on cherche la lumière, on cherche à savoir, on cherche à comprendre, on se pose beaucoup de questions, on cherche des réponses ici. Il y a une forme d'auto-sabotage ou je cherche le terme. Pour certains d'entre vous, vous cherchez à vous libérer de quelque chose et peut-être à vous libérer d'un schéma qui se répète ou à vous libérer d'un passé. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un travail important qui est effectué dans votre évolution spirituelle par rapport à votre passé, voire même par rapport aussi peut-être à des vies antérieures. On travaille sur le karma, on essaie de comprendre, on essaie de savoir, on essaie de mettre des mots sur des ressentis qui semblent être bloquants ou qui vous emprisonnent ou qui vous empoisonnent la vie, ou vous essayez de comprendre pourquoi quelque chose revient tout le temps dans votre vie pour peut-être briser un schéma ou pour briser quelque chose de cyclique. Voilà, moi je ressens les choses de cette manière. Alors, on va regarder les principaux domaines de vie pour vous les Verseaux. Alors, les Verseaux, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, ici, on va parler de communication, de dialogue, de conversation, qui sont quand même assez constructives. On parle de l'avenir, on parle des projets. Pour d'autres, il va être question de parler de la notion de fidélité et de la notion de confiance au sein du couple. Là, on parle de discussions quand même qui sont relativement constructives. Il y a peut-être eu à un moment donné une frustration ou un agacement, voire même peut-être une colère, un énervement, une incompréhension, une non-acceptation de quelque chose qui a pu être bloquant pour vous à un moment donné. Et là, j'ai l'impression que, on se projette à exprimer ce qui a pu être frustrant à un moment donné, parce qu'on a cette volonté, ce désir, soit de stabiliser les choses en soi émotionnellement, ou de stabiliser les choses au sein d'une relation. Ça peut avoir un rapport aussi avec la notion de confiance et de fidélité, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Il y a une volonté de bâtir quand même, hein. Il y a une idée, il y a vraiment cette idée de se projeter et d'asseoir quelque chose dans la durée, dans le temps, que ce soit pour soi ou pour une relation. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Et oui, transformation sur le 10 de bâton. On voit bien qu'il y a ici quelque chose qui change fondamentalement par rapport au travail. Vous êtes sur une fin de cycle, fin de quelque chose qui a été quand même lourd à porter. C'est confirmé ici avec cette carte du cercueil. On arrête ici de s'investir dans quelque chose par rapport à quelqu'un, par rapport à une entreprise. On change aussi sa manière de donner
et de recevoir, de s'investir et d'accepter ou non certaines choses dans la sphère professionnelle. Là, il y a l'idée peut-être pour certains d'entre vous d'une reconversion professionnelle. On arrête, on quitte une situation qui a été trop lourde à porter et on se projette dans quelque chose de nouveau ou dans quelque chose dans lequel on pourra avoir plus d'indépendance, plus de liberté. Peut-être pour certains d'entre vous au travers d'une création d'entreprise, c'est possible également. En tout cas, il y a des changements, un changement quand même important au niveau de la vie active et professionnelle. Il y a une fin de quelque chose, et je pense que ce qui s'arrête, c'est à la limite c'est pas plus mal parce que ça devenait un petit peu trop lourd à porter pour vous, trop difficile à vivre. Et là vous allez dans une énergie de nouveauté qui est beaucoup plus fluide, dans laquelle vous allez pouvoir davantage être dans le partage, dans le donner, dans le recevoir, ou dans lequel vous allez pouvoir peut-être aussi davantage vous investir avec plus de légèreté. C'est plutôt prometteur. On va regarder ici l'aspect matériel et financier. Changement, évolution. Il y a peut-être un déplacement, un inattendu, un imprévu, rapport à un voyage ou un déplacement qui concerne évidemment vos finances ou l'aspect matériel de votre vie. Il y a cette idée aussi d'un changement quand même important pour une meilleure situation. Donc je vous l'ai dit, imprévu, inattendu, c'est ce que représente aussi la carte de la faux. Donc vous voyez, pour moi, il y a un changement pour quelque chose de meilleur. Ce changement peut paraître brutal, peut être soudain, inattendu. Et ici, rapport aussi avec la tour, on a cette notion de soudaineté ou d'inattendu. Voilà, quelque chose qui arrive comme ça sans qu'on l'ait vu venir. Peut-être que c'est un rapport avec un moyen de locomotion, avec une voiture, rapport à un voyage aussi peut-être, un trajet en avion, concernant un déplacement. Il y a quelque chose qui va changer. Alors ça peut concerner aussi des allers-retours, hein, par rapport au travail aussi peut-être. Hein. On change quelque chose ici, rapport à des allers-retours, donc dans la dimension plutôt matérielle de votre vie. Changement pour une meilleure situation. Voilà, il y a une évolution mais qui est bénéfique pour vous. On va terminer avec l'aspect spirituel. Prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à ce qu'on vit concernant un cheminement personnel, cheminement spirituel. On veut prendre ici un petit peu de recul et de hauteur pour y voir plus clair. Effectivement, par rapport aux nuages, quand on est au-dessus des nuages, ben voilà, on a une perception beaucoup plus claire de ce qui est en bas, de ce qui est en dessous. Alors que dans les nuages, ben, il y a ce côté vaporeux, où on n'arrive pas à y voir clair. Là, il y a cette idée de prendre du recul et de la hauteur par rapport à quelque chose. Alors j'ai l'impression que c'est aussi l'idée d'un passé, hein. Encore une fois, ancien schéma répétitif, quelque chose en rapport avec le passé. Là, l'évolution spirituelle passe par le fait de comprendre un vécu. Et ça, évidemment, dans toute évolution, quelle que soit la situation ou le domaine de vie qui est concerné, il est question avant tout de comprendre pour pouvoir dépasser quelque chose ou pour pouvoir avancer. Donc là, il y a une recherche de compréhension pour cette évolution, pour votre évolution personnelle, intérieure, spirituelle et surtout par rapport à un passé. J'ai l'impression que vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce que vous vivez aujourd'hui pour quelque chose en particulier, ou pourquoi je vis ce que je vis aujourd'hui, est-ce que c'est un rapport avec mon passé, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'ici on cherche vraiment à comprendre, à avoir les tenants, les aboutissants, à comprendre finalement le pourquoi du comment pour sa propre évolution personnelle et spirituelle. Voilà pour vous amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, en tout cas merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute tout simplement, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.